Ce séparateur de plasma a été développé et conçu par Air Hématologie. Je vais maintenant vous présenter trois parties. La première partie est l'inspection et le débogage de la machine. La deuxième partie concerne l'installation des consommables. La troisième partie est le fonctionnement de la machine. Le premier concerne les paramètres du système. Après avoir accédé à l'interface des paramètres du système, vous verrez les paramètres de mot de passe et d'heure ainsi que les paramètres liés à l'autotest. Si cette option est cochée, une alarme sera émise lorsqu'un problème est détecté au cours de l'autotest. Il s'agit d'un autotest de l'appareil qui nécessite que la machine soit déchargée. L'appareil s'exécutera automatiquement pour les contrôles de sécurité. À ce stade, il est nécessaire de cliquer sur l'étape suivante de l'écran pour s'assurer que l'autotest de la machine est terminé. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Cliquez sur « Quitter » pour revenir à l'écran principal. Cliquez sur « Historique » pour consulter le dossier de collecte de la machine. Cliquez sur « Quitter ». L'interface de paramétrage comprend la vitesse de collecte, la vitesse de transfusion, la quantité de plasma nécessaire par cycle et la quantité totale de plasma collecté. Cliquez sur « Enregistrer ». Pour calibrer la balance, cliquez sur le bouton « Waiter » à l'écran. Entrez le mot de passe de connexion et cliquez sur « Suivant ». L'appareil émet alors un signal sonore indiquant que l'étalonnage est terminé. Cliquez sur « Quitter ». Cliquez sur « Collecte ». L'interface pour la fonction de saisie d'informations nécessite une mise en réseau pour utiliser cette fonction. Cliquez sur « Suivant » pour entrer dans l'interface d'installation des consommables. Il s'agit d'un consommable pour l'appareillement. Ouvrez d'abord le couvercle de la centrifugeuse. Placez le gobelet séparateur dans la centrifugeuse et appuyez doucement pour s'assurer qu'il est bien en place. Fermez le couvercle de la centrifugeuse et tournez le bouton dans le sens de l'arrêt. Installez la ligne de sang. Placez la carte de limite bleue dans la rainure. Installez la ligne le long de la pompe à sang. Installez la ligne sur le détecteur d'air. Fixez la ligne de sang dans la valve à sang, puis installez le capteur de pression et le tournez à 90 degrés. Installez les filtres à air et les tuyaux de bas en haut. Installez les lignes d'anticoagulants. Installez les lignes vers le détecteur de globules rouges. Fixez le tuyau de saumure dans la vanne de saumure, le tuyau de plasma dans la vanne de plasma et accrochez le sac de plasma à la balance électronique. Accrochez l'anticoagulant et la solution saline. Anticoagulant à gauche. Cliquez sur Load pour lancer le chargement du tube. Ajoutez l'anticoagulant et commencez le préchargement. Cliquez sur Run pour démarrer la collecte de plasma. Une fois la quantité de plasma collectée atteinte, le premier cycle s'achève et le cycle suivant recommence. L'écran affiche le nombre de cycles, les informations relatives aux personnes, la pression du vaisseau sanguin, la vitesse actuelle de la pompe, la vitesse d'extraction du plasma, les zones des données, la zone des boutons. Une fois la quantité prédéfinie de plasma extraite atteinte, veuillez commencer le processus de retour. Une fois le retour terminé, cliquez sur Stop pour quitter l'interface de collecte de plasma.